What's good? It's your boy Gene, back pour un autre Book Boy Review. Et aujourd'hui, on a le top 5 du mois de mai 2021, so let's get it. Avant de commencer, you know what to do, like, comment, subscribe, the usual stuff, share with your friends if you want to. And comme d'habitude, il y a le top 5, il y a le Honorary Mention, ensuite on passe au top 5. Et justement, j'ai une paire à vous montrer. Une paire qui est sortie aujourd'hui le 7 mai. C'est une paire qui était dans mon top 5 du mois passé, mais finalement ils ont été pushback à ce mois-ci. C'est la paire de Jordan 11 Low Legend Blue ou Columbia. Ils sont sortis aujourd'hui. Honnêtement, je pense pas que c'était une paire difficile à avoir parce qu'ils en ont fait, je crois qu'ils en ont fait beaucoup. Et bon, si tu as réussi à les avoir, comment. Let me know what you think about them, and yeah, that's it. Fait que là, on va aller directement au Honorary Mention. So, premier Honorary Mention, on a les Yeezy Foam Runner. Il y en a deux qui sortent le même jour, le 20 mai, au prix de 85$ si je me trompe pas. Je pense que c'est le même prix que les Yeezy Slides. Fait que 85$. And yeah, honnêtement, les Yeezy Slides puis je commence à les aimer un peu plus qu'au début. Ben les slides je les aimais depuis le départ, mais les Foam Runner, je commence à les kiffer un peu plus. Personnellement, c'est pas quelque chose que, si je les achèterais, c'est pas quelque chose que je porterais à l'extérieur. Ce serait plus un vibe genre plage ou je sais pas, intérieur. Pour moi c'est pas un soulier, pour moi c'est une sandale. Fait que yeah. Puis je porte pas de sandale à l'extérieur. Donc c'est ça. Yeezy Foam Runner. Prochain Honorary Mention, on a les Jordan 1 AJKO dans la colorway Chicago qui sont supposés sortir le 12 mai au prix approximatif de 190$ canadiens. Ils sont 140$ US, fait que j'imagine que ça va être environ 190$ canadiens. Dans le fond, les AJKO, c'est comme un entre-deux entre les Jordan 1 High OG et les Jordan 1 Mid. Fait que sur les JKO, t'as comme tout ce que t'aimes sur les IOG, genre le Nike Air sur la languette, tous les autres trucs. Les seules différences, c'est que t'as des coutures légèrement différentes et la partie en cuir où est-ce qu'il y a le Wings logo, elle est pas collée sur le soulier. C'est pas mal ça. C'est une paire que mon frère avait back then, fait que personnellement, je trouve que c'est une bonne alternative au Jordan 1 High. Je les préfère au mid, personnellement. Maintenant que les Honorary Mentions sont dits, on va passer au top 5. En 5e position, on a les New Balance 550 Sea Salt Pack. En fond, c'est 3 paires de couleurs différentes. Il y a le jaune, il y a le rouge et il y a le noir. Personnellement, je préfère la jaune. Mais j'ai déjà des New Balance de cette couleur là, donc c'est pas un sujet que je vais essayer d'avoir. Mais c'est une paire qui est vraiment nice, les 550, et c'est une paire qui commence à être de plus en plus sought after, je trouve, depuis les collaborations avec Aimé Lion d'Or. D'ailleurs, je trouve que leurs collaborations avec New Balance sont vraiment nice. La plupart des collaborations qu'ils ont fait, c'est une paire qui est ici le 7 mai, fait que quand vous allez voir cette vidéo là, elle serait peut-être déjà sortie. Donc vous pourrez aller voir soit sur le site de New Balance ou dans différentes boutiques où ils sont sortis pour voir s'ils sont encore là. Ils étaient au prix de 150$ canadiens si je me trompe pas. Donc yeah, c'est pas une paire qui est trop dispendieuse, mais dans le aftermarket, ils valent quand même cher. Je sais pas si celles-là vont être à un prix aussi élevé que les collaborations avec Aimé Lion d'Or, mais reste à voir. C'était le numéro 5, New Balance 550. Maintenant, passons au numéro 4. On a les Nike Dunk Low dans la colorway UNC qui sont supposés sortir le 20 mai au prix de 135$ canadiens. Donc c'est un colorway qu'on a déjà vu, le Coast, mais pour toutes les tailles. Le Coast c'était juste pour femmes, ça c'est pour toutes les tailles, puis il n'y a pas les détails en jaune dessus. C'est pas mal ça la différence. J'imagine que les matériaux sont peut-être pas aussi bons que
l'autre paire de la même couleur. Mais c'est pas mal juste ça. Ça c'est un gunner 100%. Tu sais déjà. Si t'es pas on top of your shit, ben yo, tu dois payer 350$ off the hit, man. C'est ça, 350 et plus, man. En tout cas, bref. On sait qu'est-ce qui se passe avec les Dunk Low cette année, so don't sleep, bro. Don't sleep. Next, en numéro 3, on a les Jordan 1 IOG Shadow 2.0 qui sont supposés sortir le 15 mai au prix de 230$. Maintenant j'ai supposé parce qu'il y a beaucoup de pushback, de delayed ces temps-ci, fait qu'il y a Shadow 2.0, je les trouve nice. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les Shadow? Non du tout, bro, mais ils sont quand même nice. So, comme toutes les autres Jordan 1, si t'es pas focus, tu vas les rater, man. Essaye de rentrer dans toutes les raffles possibles comme tu peux, puis c'est le seul conseil que je peux te donner. Next, numéro 2, on a les Adidas Yeezy 500 en colorway Inflame. C'est une paire qui était supposée sortir à la fin du mois dernier, mais ils l'ont repoussé au 8 mai. Donc, quand tu auras vu cette vidéo-là, ils seront sûrement déjà sortis au prix de 270$. Personnellement, les 500, c'est un modèle que j'aime bien. J'ai essayé de les get. Je trouve ça nice qu'ils essayent d'autres couleurs différentes avec ce modèle-là. Parce que la plupart des autres colorways, c'était comme monochrome. Là, ils essayent des mélanges de couleurs. Et honnêtement, je sais pas pourquoi je les feel. So, c'est pour ça qu'ils sont en deuxième position. Adidas Yeezy 500 Inflame. Let me know si tu as réussi à les cop ou pas. And yeah. Next. Alors en première position pour mon top 5 de ce mois-ci, on a les Jordan 3 Woman Exclusive Rust Pink. C'est une paire qui était supposée sortir depuis le mois dernier, si je me trompe pas. Et finalement, ils sortent ce mois-ci, le 28 mai, au prix de 245$. Honnêtement, c'est une paire que je trouve vraiment cute. Donc si t'es une fille et que tu aimes cette paire, j'espère que tu vas réussir à l'avoir. J'imagine que ça va être comme la plupart des autres Women Release, so ça va être de la taille, je crois, 5 jusqu'à comme 12 de femmes. J'espère que vous allez réussir à les get si vous les voulez. J'aime le produit fini, quoi. Je kiffe à mort. Vraiment, si je peux réussir à l'avoir pour ma tête, je vais la prendre. Hein. Ouais, sans hésiter. Hein. Vraiment ça. C'était mon top 5 de ce mois-ci. Laisse-moi savoir ce que tu as réussi à get. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu aurais mis à la place de ce que j'ai mis. Et yeah, man. That was it. Like, comment, subscribe, the usual stuff. It's your boy Gene. Tu peux me follow sur IG. Tu peux me follow sur Twitter. Puis j'ai commencé à sortir des TikTok, fait que tu peux me follow sur TikTok. Yeah. Baramba, Jen, Baramba. C'est pas mal ça, man.